Nous souhaitons également, dans la même veine, je vous reviendrai, madame, évoquer une préoccupation de stabilité de prix et de meilleure accessibilité des consommateurs et des populations. Il s'agit du prix du sucre. Le ministère du Commerce a partagé avec vous et nous et l'opinion en général l'ajustement qui s'est opéré sur le prix du sucre et qui a provoqué une petite hausse de 75 francs. La baisse également, il a partagé avec nous la baisse qui s'est opérée sur le coût de l'huile. L'huile, pour l'instant, jusqu'à l'heure où nous vous parlons, ne souffre pas de grandes difficultés. Mais nous voulons alerter sur le coût du sucre. Le marché du sucre, sur le plan international, a connu des tensions phénoménales. Le cours des devises n'a toujours pas fléchi. La courbe est toujours croissante. Donc le contexte qui a prévalu à la baisse des denrées essentielles, du prix des denrées essentielles, est toujours de mise, on est toujours dans le même contexte. Donc pour nous, il est important de rester animés par le même esprit qui nous a animés jusque-là. Et je rappelle que la qualité du partenariat que nous avons avec l'État a fait que pendant 10 ans, notre pays a connu quasiment une stabilité permanente du coût des denrées de première nécessité. Cette stabilité a été bouleversée par la crise de la Covid, ce qui est normal parce que tous les pays ont connu des perturbations. Et cette perturbation a été accentuée par la guerre en Ukraine. Maintenant, nous avons des mécanismes internes d'ajustement de ces difficultés-là pour qu'elles ne soient pas répercutées aux populations. Alors, vous savez que dans notre pays, nous nous sommes entendus sur un mécanisme de régulation intelligent qui veut que quand la compagnie sucrière produit, les commerçants n'importent pas, et quand elle a fini de produire, le gap qu'elle ne peut pas satisfaire, les commerçants et elles-mêmes, compagnie sucrière, se lancent dans l'importation. Donc on est dans cette période-là d'importation. Mais il s'est avéré, dans cette période d'importation, que si l'État, et plus particulièrement le ministère des Finances, ne réajuste pas son système de taxation, il peut y avoir encore d'autres perturbations sur le prix du sucre. Et c'est ce que nous voulons éviter. Le Sénégal a les moyens de préserver une fois de plus les consommateurs de toute autre fluctuation ou perturbation sur le coût du sucre. Il est possible, parce que nous l'avons réussi durant le mois de Ramadan. Qui peut le plus, peut le moins. Le mois de Ramadan est un mois de forte consommation. Les besoins de consommation durant le mois de Ramadan sont multipliés par 3 ou 4. On en est sorti sans grande difficulté. Le dispositif de taxation qui a permis à notre pays d'être approvisionné en sucre, en qualité, en quantité et à des coûts raisonnables, ce dispositif, de notre point de vue, doit être préservé dans ce contexte. Nous l'évoquons parce que les commerçants disposent de leurs documents d'importation, sont capables de procéder aux opérations d'importation, mais n'ont pas de visibilité sur la taxation qui sera appliquée à leur coût. Alors, nous appelons l'État, plus spécifiquement d'abord le ministère du Commerce, qui est notre interlocuteur direct, le ministère des Finances, au nom de la solidarité gouvernementale et au nom de l'esprit de corps et de solidarité qui nous a permis de connaître toutes ces avancées que nous avons connues jusque-là, de préserver ce même dispositif qui a prévalu durant le mois de Ramadan. Ça également, c'est une donne fondamentale parce que ce qu'on évite, c'est de livrer les commerçants au procès des consommateurs. Parce qu'à chaque fois qu'un prix bouge, on pense que c'est le fait du commerçant. Or, souvent, il ne fait que répercuter, lui, les coûts qui lui sont portés. Alors, puisque nous avons des solutions et des mécanismes de régulation possibles et d'ajustement, autant les mettre en œuvre et de préserver justement notre système de consommation.